Bonjour. Alors aujourd'hui on continue le voyage au Japon, donc nous sommes toujours en 2017. Donc pour ceux qui ont vu le premier épisode hier, nous sommes arrivés à Paris avec quelques petits aléas, parce qu'on avait oublié le passeport, et heureusement grâce au poteau nounours, on a pu récupérer tout ça, et enfin arriver à destination. Donc ça y est, nous sommes le jour J départ pour le Japon, avec le dépucelage aérien. Allez, on y va. Et salut à tous, c'est Jero de Japan, en direct de Paris. Donc je suis en route pour partir au niveau de l'aéroport. Donc là je vais aller prendre d'abord le RER pour me rendre directement à l'aéroport. Et puis mon départ est à 11 h, donc là il est 7h30 du matin. Voilà. Pas super beau, mais bon, c'est pas grave. On est motivé, c'est cool. En espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'imprévu, comme hier, ce serait bien. Alors ce qui s'est passé pour arriver à l'aéroport, j'étais au sud de Paris, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il fallait que je récupère le RER B. Et déjà pour trouver le RER B, j'ai galéré de fou parce qu'il fallait que j'achète un ticket, tout ça. Et vu que j'ai absolument pas l'habitude, c'était un petit peu compliqué. Et au final, j'ai enfin trouvé pour prendre mon ticket, pour partir dans le RER et donc faire tout le tour pour monter jusqu'à l'aéroport. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'étais largement en avance. Donc j'ai pu me poser tranquillement. L'embarquement s'est fait super vite, pas d'attente, c'était parfait, franchement. Et ça y est, voilà, l'enregistrement s'est très bien passé. Finalement, je suis arrivé pas d'attente, donc ça a été super bien. Je suis passé directement pour l'enregistrement des bagages, donc ça c'est top. Du coup, il me reste un petit peu de temps pour prendre un petit déj vite fait. Voilà, je vais prendre parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner, je suis assez parti rapidement ce matin. Et puis voilà, après on va aller directement à l'embarquement. Passage de contrôle terminé. Il n'y a plus qu'à patienter tranquillement. On va attendre là, tranquillement. J'appréhendais, j'étais comme ça. Ça va, c'est cool. Donc j'appréhendais un petit peu, j'avais peur d'arriver un petit peu à la bourre. Finalement j'ai un peu d'avance, donc c'est bien. Regardez les avions passer, tout ça. Et voilà le petit avion dans lequel je vais partir. Donc la compagnie Lufthansa qui est plutôt pas mal, en vrai je vous la conseille. Très cool. Et ils travaillent généralement en collaboration avec ANA, qui est une compagnie japonaise. C'est parti pour l'embarquement. Ça fait bizarre la première fois. Pareil pour ce grand trip. On va faire l'inauguration quand même. Comme j'avais dit le jour des pucelages aériens. Dépucelage aérien. Tu as dû bien te faire plaisir. Mais non. Non, c'est juste que c'était la première fois que je prenais l'avion. Je vous jure, celui-là. Hop là. Et voilà, c'est parti. Je suis enfin installé dans l'avion. Alors c'est cool parce que du coup j'ai pu avoir une place au niveau de la suite de secours. Donc en fait, ce qui était vraiment top, c'est que pour le coup, pour mon premier vol, en fait, j'avais pas de siège devant, ce qui fait que j'ai pu étendre les jambes. J'étais super bien. Franchement, c'était cool. Mais par contre, alors je regardais Nounours qui travaillait en fabrication de pièces d'aviation, d'avion. Du coup, m'a expliqué comment ça allait fonctionner, etc. Donc voilà. Du coup, je regardais attentivement les moindres trucs, et là, j'étais quand même comme ça, cramponné au siège. J'étais pas serein, mais en vrai, ça l'a fait. Ça l'a fait. J'ai essayé de filmer, j'étais en mode comme ça. Je fais bien, j'ai pas peur, Mais ouais, non, franchement, c'était drôle. Première fois comme ça tu décolles. Et là c'est cool, c'est génial. Je crois que j'ai passé les 3/4 de mon vol à regarder les nuages. En vrai, la première fois c'est cool. Ça fait bizarre.
Et le truc encore plus incroyable, c'est ça. Tu vois, il faisait un peu gris, tout ça, pas très beau. Et là, tu commences à passer dans la couche supérieure des nuages. Et là, t'arrives au-dessus des nuages, et là, grand ciel bleu. Ah oui, parce que t'es au-dessus des nuages. C'est vraiment magnifique. On dirait du coton. Donc là, en fait, ce vol a duré à peu près 1h30. Et pour, en fait, atterrir à Francfort, en Allemagne, où j'avais une escale après, là-bas, pour changer d'avion. Tu vois le smile que j'avais, j'étais en mode refait, quoi. J'ai dit, putain, je pars au Japon. Je pars au Japon. C'était juste incroyable. Là, je m'amusais à filmer les paysages. Si c'est tout petit, tout joli. Franchement, c'était super cool comme vol. Et les hôtesses, elles étaient jolies? Oui, elles étaient jolies. Et là, donc, arrivé en Allemagne, à Francfort. Voilà, premier atterrissage. Impeccable. Tout s'est bien passé. Donc l'objectif, en fait, c'était de partir en début d'après-midi. Je crois, genre 13h, un truc comme ça. Prendre l'avion, et avec le décalage horaire, ça me faisait arriver le lendemain. Matin, au Japon. Francfort. Ça, j'ai un petit créneau horaire, je vais pouvoir en profiter. Peut-être pour manger un petit truc, je sais pas, je vais voir. Ou sinon, déjà je vais aller prendre, déjà trouver la porte, rapprocher pour la prochaine porte d'embarquement. Et puis voilà. Mais je trouve, voilà, pour un premier vol, je trouve que c'était cool parce que en plus j'avais personne à côté de moi, donc ça c'était super sympa. J'avais une bonne plage, Non mais c'est pas vrai, il a pas fini de parler l'autre dans son micro. On entend qu'elle. On comprend pas ce que tu dis. Et c'est parti pour le deuxième vol. Et là, on part pour le deuxième avion, qui est là, par contre, est un avion beaucoup plus gros. Là, hop, on redécolle. Donc là, pour aller jusqu'au Japon. Donc il y avait à peu près 12 heures de vol, je crois, un truc comme ça. C'est assez long. C'est vrai que le décollage, c'est comme ça. Ceux qui ont pris l'avion, hein, vous savez. Hein. Donc là, j'étais encore côté hublot. Par contre, j'avais un autre mec à côté de moi, bien costaud. Il a fait que pioncer. Ce qui fait qu'à un moment pendant l'avion, j'étais en mode, je peux aller faire pipi. Et je pouvais pas, parce que le mec il dormait et je pouvais pas me lever. Après, il y avait des petites turbulences, on pouvait pas, et j'étais en mode comme ça. Je vais sortir. Ah, c'est bon. Et j'ai eu mal aux fesses. Alors, pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, ou même ceux qui ont déjà pris l'avion, pensez à prendre le jogging le plus pourri, le plus éclaté de votre vie, avec aucune poche, aucune couture, rien, le truc le plus simple possible, vous en serez que mieux. Parce que si vous prenez un jean avec des poches, des machins, les poches derrière, les coutures, vous allez les sentir au bout de 12 heures assis. Je vous garantis. Et voilà, arrivé à l'aéroport d'Osaka, Kansai. Voilà, qui a un grand aéroport sur une île artificielle. Franchement, c'est impressionnant. Et là... Et salut à tous, et ça y est, je suis enfin arrivé à Osaka. Regardez ce petit figurine derrière moi. Ça, c'est de la figurine. Ça, j'aurais amené chez moi, ça. Un petit truc de Zelda. Incroyable. Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver ça. Franchement, c'est génial. Donc là, c'est parti pour une grosse journée, je pense. On va essayer d'en profiter. Là, j'attends que ma petite chérie me rejoigne. Alors, oui, donc je vous explique, ma petite chérie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, quelques mois auparavant, c'est-à-dire au mois de août 2017, juillet-août, j'ai rencontré une japonaise sur un site d'échange linguistique, parce que j'avais envie un peu d'apprendre le japonais, tout ça, de découvrir un petit peu cette culture.
Et donc, du coup, j'ai appris quelques trucs, tout ça. Et au final, ça s'est plus fini en plan drague. Ce qui s'est passé, c'est que elle est arrivée en France au mois d'octobre 2017. Et du coup, en fait, elle avait prévenu pour le travail sur Paris. Et résultat, en fait, elle a fait son travail. Et après, elle est venue passer 3 semaines à la maison chez moi. Voilà, on était en couple, ensemble, à parler plutôt bien français même d'ailleurs. Et du coup voilà, donc là j'allais justement la rejoindre. Donc l'objectif en fait que j'ai fait au niveau de ce voyage, c'est que on a passé une semaine sur Osaka parce qu'elle avait pris une semaine de vacances. Donc comme ça, elle allait pouvoir me guider parce qu'elle était originaire de cette ville, me faire un peu découvrir cette ville. Et après, elle a retourné au travail à Nagoya. Et moi, du coup, j'en ai profité pour prendre un logement là-bas et rester 3 semaines là-bas. Comme ça me permettait de la voir le soir. Voilà. Et ouais, pour tester la literie. Oui. Aussi. Ah, normal, hein. Faut en profiter. D'ailleurs, c'était cool. Ouais. Allez, la suite. Et puis ça va, je suis un petit peu fatigué, mais ça va, je tiens le coup. Je pense qu'on va pouvoir quand même se faire une bonne petite journée et en profiter à fond. Voilà. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est maintenant. Donc j'étais ultra excité, j'étais éclaté. J'ai acheté un ticket. Pas beaucoup dormi, mais aller rejoindre ultra motivé. Niwako. On a super beau temps, franchement. Alors il y a à peu près 1 heure de transport entre l'aéroport et la gare routière de Namba. Là on Namba. attend le bus et puis après direction Namba. Du coup j'avais fait mon change, nickel, tout s'est bien passé. Et là je me suis tapé un délire pour ceux et celles qui ont vu le film Wasabi. Je m'étais mis la musique de Wasabi quand Jean Reno il arrive à l'aéroport. En fait je me suis mis ça et là je kiffais. Et là cette grande tour là. Enfin arrivé à en fait, Namba. c'est l'endroit où je suis resté, où j'ai dormi au dernier épisode. Vous verrez. On va attendre tranquillement que ma chérie nous rejoigne. Et puis après, je sais pas, on va peut-être essayer d'aller manger quelque chose parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et vu tous les restos que je viens de passer là, c'est obligé. Il va falloir que je mange. Là, t'as l'arrivée, mais on y va vachement plus de temps à arriver. Nous sommes arrivés dans le Airbnb. Bon, ça c'est mieux. Donc on s'est rejoint, tout ça, tout. Elle m'a sauté dans les bras, elle était ultra contente, tout ça. Enfin, voilà, retrouvailles, c'était cool. Et du coup, donc j'avais réservé un petit appartement, voilà, tout petit, tout simple, pas très loin du château d'Osaka. Et franchement, très stylé, très stylé. Passé finalement qu'à Paris. Alors petit logement assez sympa finalement. Hop, je vous montre. Il y a 2 grands lits, un petit coin à cuisine. Oh, c'était simple, mais c'était bien. Les toilettes japonaises. Ah, à tester. J'avais hâte de découvrir ça. Et puis une petite douche. Alors un truc qui est vachement marrant. J'ai jamais vu ça. Pour aller aux toilettes, il n'y a pas de porte. Et là, t'entends la japonaise qui éclate de rire parce que même elle comprenait pas pourquoi il n'y avait pas une porte. Mais en vrai, j'aimais bien ce logement. Alors, il n'était pas ultra confortable par contre. Mais ce qui était cool, c'est la salle de bain. C'était vraiment une salle de bain traditionnelle japonaise, c'est-à-dire que tu prenais ta douche, voilà, tu te laves, tu prends ta douche, et après, à côté, t'avais une baignoire, où après, tu prenais un bain. Voilà, j'ai pu prendre des petits bains bien sympas, soit tout seul ou avec ma chérie aussi, donc c'était bien. Et voilà, tu te détends, et là, ça fait énormément de bien. J'avoue que ça c'est pas mal quand même. Bon, alors maintenant, on va aller faire un tour. Il est quelle heure il est? Hop, il est 14h. J'ai un petit peu faim, donc on va aller manger un petit peu. Et là, premier repas voilà, au Japon. Premier petit repas. Alors, tonkatsu. Ça va faire du bien. Avec du recul, il n'était pas ouf. Ça va, c'était bon. Et pour finir, un petit dessert, une bonne petite coupe de glace. Et en fait, on s'est juste un petit peu baladé en mode tranquille, tout ça. On a fêté aussi nos retrouvailles, histoire de tester le lit, savoir s'il était de bonne qualité ou pas. Ah, vous avez compris? Ah oui, moi je l'ai fait. Oui, mais tais-toi. Oh, c'est pas possible, celui-là. Et arrivé aux alentours de 20h, j'étais mort. J'étais au bout de ma vie. Il fallait que je dorme, parce que ça faisait quasiment 2 jours que j'avais pas dormi. J'étais claqué. Bon bah voilà, journée qui se termine. Finalement j'en ai pas fait grand chose parce que arrivé aux alentours de 4h, j'ai eu un gros coup de barre. Donc finalement je suis rentré.
On s'est un peu promené un petit peu à pied. On a vu pas mal de restos, de boutiques. Donc je pense que je vous ferai sûrement une petite vidéo là-dessus. Donc je vous quitte ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, maintenant j'ai mangé un petit melon pan. Voilà, on va en profiter. Un melon pan au melon. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et sur vous abonner TikTok sur ma aussi. chaîne YouTube avec grand plaisir. Voilà, Et abonnez-vous. en attendant, je Écoutez-le. vous dis à très bientôt. Ciao. Et voilà, donc cette première journée se termine. Franchement, voilà, on n'a rien fait de ouf. Mais voilà, c'était enfin le rêve qui se concrétise. J'étais enfin arrivé au Japon. C'était juste incroyable. Le début d'une aventure avec plein de choses incroyables, plein de galères. Hein. Vous allez voir, il va se passer pas mal de rebondissements le long de cette aventure. Mais ça a été vraiment génial. Et nous, du coup, on se retrouve demain pour le 3e épisode. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à la visionner, la revisionner, parce que l'objectif de ce challenge, c'est de obtenir les 1300 heures de visionnage. Donc je compte vraiment sur vous. Faites tourner en boucle les vidéos. Et puis ça m'aidera énormément. Allez, sur ce les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se retrouve demain pour la suite des vlogs au Japon. Allez,